Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au nombre d'expressions en numérologie. Donc vous avez été plusieurs à me demander de faire des vidéos sur ce sujet. Donc c'est parti. On est parti pour une série de vidéos destinées à mieux comprendre ce que représente le nombre d'expressions en numérologie. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut comprendre que la numérologie repose sur deux grands axes d'étude. Vous avez l'axe qui touche l'identité de la personne, donc qui va permettre de répondre à la question « Qui suis-je ?», à la fois au niveau de sa personnalité, puis aussi de son jeu, de son esprit individuel. Et de l'autre côté, nous avons l'étude de la date de naissance qui répond à la question « Où vais-je ?» Donc, quel type de destinée nous avons et quels sont les principes que nous sommes venus apprendre, ce sont des principes universels, pour évoluer et nous épanouir dans notre vie. Donc la question « Qui suis-je ?» on trouve des réponses dans l'identité. Quand quelqu'un nous demande « Qui êtes-vous ?» vous ne dites pas « Je suis né à telle date ». Non, vous dites « Je m'appelle un tel ». Voilà. Donc le chemin de vie ne répond pas à la question « Qui suis-je ?» Le chemin de vie va montrer ce que nous sommes venus apprendre pour évoluer et donc aussi certaines qualités à acquérir au fur et à mesure que l'on va avancer en âge. À condition, bien sûr, d'accepter d'utiliser son libre arbitre, de se remettre en question et puis de s'ouvrir à de nouvelles expériences. Donc le nombre d'expressions en numérologie touche l'identité. Comme vous le savez, chaque lettre est associée à un nombre. Le A a une valeur 1, le B 2, etc. Donc, il suffit juste au fond de faire des calculs de notre prénom usuel, de notre nom de famille, et puis d'associer les deux pour, au fond, découvrir ce qu'on appelle le nombre d'expressions. Seulement, voilà, en numérologie, ça peut être un peu compliqué, cette dimension du nombre d'expressions, parce que quand on lit les livres, quand on regarde certaines vidéos, on se rend compte qu'il y a plusieurs façons de calculer le nombre d'expressions. Donc là, on est face à un grand point d'interrogation dans lequel j'étais quand j'ai vraiment commencé la numérologie, m'y intéresser profondément dans les années 1991-92, où là, la grande question c'était le nombre d'expressions, est-ce que c'est juste avec le prénom usuel? Donc ça, c'était ce qu'on appelait la méthode française. Ou est-ce qu'on utilise tous les prénoms? Et ça, c'est la méthode dite américaine. Donc c'était vraiment, j'étais face à un grand mystère. Il m'a fallu des mois pour avoir des prises de conscience, mais des ressentis, tout ça. Mais en même temps, je méditais dessus, je méditais sur les nombres pour essayer de percer ce mystère. Et puis, donc il y avait comme deux grands courants qui pouvaient au fond s'opposer, parce que comme on est dans un monde très matérialiste qui repose sur une pensée scientifique binaire, si l'un a raison, l'autre a tort. Voilà. Sauf que l'être humain est beaucoup plus complexe que ça. La destinée humaine, c'est beaucoup plus complexe que ça. On n'est pas dans la dualité. L'être humain, ce n'est pas un ordinateur. Donc, d'où l'importance de confronter les données numérologiques que l'on obtient dans les calculs à la réalité de notre vie, de la vie des autres. Parce que justement, il ne s'agit pas de rester dans l'abstraction. Parce que si on raisonne du genre, moi, je me dis, le nombre d'expressions, c'est, on prend que le prénom usuel, même si la personne a d'autres prénoms, on ne tient pas compte, et puis on fait le calcul, et c'est ça qui est vrai. Et puis les autres, qui utilisent tous les prénoms, eux, ils ont faux. Bien sûr, les autres disent la même chose. Voilà. Bref, mais quand on raisonne de cette façon-là, on est dans le domaine de la croyance. On est dans le domaine des dogmes, parce que ça ne repose pas sur une réflexion profonde, sur du bon sens, sur du réalisme, et sur le fait de confronter les données numérologiques à la réalité de notre vie, au vécu que l'on a.
D'où le fait que pour cette vidéo sur le nombre d'expressions, eh bien, on va essayer de percer un petit peu ce mystère, en tout cas ce que j'ai pu en comprendre, parce que associé à ces deux méthodes, il en existe une troisième, qui est celle que j'utilise, qui est le fait d'utiliser les deux premiers prénoms dans le calcul de l'identité et de laisser les autres de côté, pour le thème natal. Donc là encore, il ne s'agit pas de me croire. Comme vous le savez, dans mes vidéos ou dans mes livres, je donne toujours des explications pour que vous puissiez comprendre mon point de vue, l'approche qui m'est propre. Et de là, ça vous permet de réfléchir de votre côté et puis de vous faire votre propre opinion sur le nombre d'expressions, sur le chemin de vie, sur tous les aspects de la numérologie que je peux être amené à expliquer dans mes vidéos ou dans mes livres. Une des choses qui m'avait apporté de l'espérance en moi, en 1992, quand j'étais dans ce questionnement, dans ce point d'interrogation concernant le nombre d'expressions, on disait que les Américains utilisent tous les prénoms. Sauf que les Américains, ils n'ont que deux prénoms. C'est vraiment infiniment rare quand ils ont un troisième prénom. Et en plus, quand ils se présentent officiellement, ils donnent leurs deux prénoms. Je suis John Fitzgerald Kennedy. Donc le président John Fitzgerald Kennedy, quand il se présente, il donne bien ses deux premiers prénoms. D'accord? Il n'en a que deux, mais il les affirme. En France, quand on demande aux gens c'est quoi ton deuxième prénom, certains le savent, d'autres, oulala, attends, il faut que je regarde sur ma carte d'identité. Je sais que j'en ai, mais je ne sais pas dans quel ordre. Donc il y a vraiment cette différence de culture aussi qui est présente dans la numérologie. Et donc, pourquoi utiliser juste le prénom usuel? Pourquoi utiliser tous les prénoms? Pourquoi utiliser que deux prénoms? C'est à chacun, bien sûr, à faire ses expériences. Ça dépend aussi de la conscience de la personne qui s'intéresse à la numérologie. Donc ça, c'est important d'en tenir compte. Parce que si la personne, elle est très matérialiste, elle s'identifie totalement à sa personnalité, donc c'est-à-dire à des conditionnements familiaux, éducatifs, sociaux, à des certitudes religieuses, etc., culturelles, eh bien, cette personne, on va dire, peut-être que le fait d'utiliser juste que le prénom usuel va correspondre à son nombre d'expressions, ou tous ses prénoms, si elle est française, et si elle a 3 ou 4 prénoms. Mais dans ce cas-là, on est dans quelqu'un qui est très attaché aux traditions. Voilà. Quand on donne plusieurs prénoms comme ça dans une famille, c'est que la famille, elle est très à cheval sur certains principes, sur l'histoire, sur les traditions familiales, etc. Et donc, ça met en lumière que la personne est aussi porteuse de cette vision des choses, de cette vision de l'être humain. Certes, elle l'a retrouvée dans cette famille, mais d'un point de vue spirituel, elle a décidé, avant de s'incarner, d'être dans cette famille pour récupérer son bagage karmique, qui est un bagage traditionnel, et avec certaines rigueurs, certains devoirs, certaines obligations, puis aussi certaines limites à ne pas dépasser. Donc le nombre d'expressions dépend au fond, au niveau du calcul, de la personne qui fait le calcul, au fond, de comment elle se sent. Alors que quelqu'un qui aurait vécu une épreuve, puis d'un seul coup, sa vie, une partie de sa vie s'écroule, puis d'un seul coup, cette personne, elle commence à se poser des questions, elle s'est réveillée, elle a envie de savoir vraiment qui elle est, au-delà justement de ce rôle familial, de ce qu'elle croyait être, elle a envie de connaître le sens de sa vie. Quand cette personne a vécu un réveil, eh bien, à ce moment-là, on va dire que la méthode utilisée dans la numérologie évolutive peut être beaucoup plus parlante, à savoir le fait d'utiliser les deux premiers prénoms de l'identité et le nom de famille de naissance pour calculer le nombre d'expressions. Là, ça peut marcher davantage. Alors que quelqu'un qui serait hyper matérialiste, hyper attaché à sa personnalité, qui ne souhaite pas savoir qui elle est, déjà, si la personne ne souhaite pas savoir qui elle est, elle ne va pas s'intéresser à la numérologie.
Donc ce sont d'autres personnes qui, elles, s'intéressent à la numérologie, qui vont faire le calcul pour telle ou telle personne qu'elles connaissent, sauf que si ces personnes ne sont pas du tout ouvertes, eh bien il est possible que le calcul qu'elles utilisent ne correspond pas à la personne concernée. C'est-à-dire que son nombre d'expressions, le nombre d'expressions qu'elle trouve dans les livres, ou dans les vidéos, voilà, ou dans les cours qu'elle a suivis, eh bien, ça ne correspond pas à la personne auquel elle pense, mais c'est parce que cette personne, elle n'est pas ouverte à la dimension spirituelle ou à la connaissance de soi. Et donc, à ce moment-là, le calcul qui a été appris dans un cours ou dans un livre, etc., ne convient pas forcément à la personne. Donc, c'est pour ça que je dis que la numérologie, c'est pas aussi simple que ça. On ne peut pas mettre les gens en case. Ça dépend de la personne qui s'y intéresse, du niveau de conscience, de l'ouverture d'esprit en fait. Et donc par rapport à ça, eh bien, il peut être judicieux, quand, par exemple, si vous avez l'habitude d'utiliser une certaine méthode pour le nombre d'expressions, et que ça ne correspond pas forcément à la personne auquel vous pensez, eh bien, d'essayer d'autres méthodes de calcul pour voir si le nombre d'expressions trouvées eh bien, correspond mieux à la personne concernée. Parce que c'est vraiment très important que la numérologie ne soit pas une abstraction, mais que le nombre d'expressions que l'on va trouver dans les calculs eh bien, correspond vraiment à la façon dont la personne s'exprime, la façon dont elle se présente, ce que l'on ressent d'elle quand on la rencontre. Le nombre d'expressions, au niveau de la définition, c'est voilà comment je m'exprime, voilà comment je suis. Donc c'est notre tempérament, c'est notre caractère, c'est notre façon de réagir face aux situations du monde. Ça montre si on est plutôt mental, si on est plutôt sentimental, plutôt volontaire, naturellement. Donc ça se voit. Il suffit d'observer la personne, ou de s'observer, de faire un bilan honnête de son fonctionnement, pour se dire, ok, là ça correspond au nombre d'expressions que j'ai trouvées dans les calculs, ou ça ne correspond pas du tout au nombre d'expressions. Dans ce cas-là, eh bien, il faut trouver une solution. Il faut essayer de comprendre que peut-être que cette méthode ne me correspond pas, parce que je suis différent de ce qui est enseigné par rapport à ce type de méthode. Donc c'est à vous à faire des différentes expériences, même pour votre nombre d'expressions à vous. Essayez avec juste le prénom usuel, qu'est-ce que ça donne? Essayez avec les 2 prénoms de naissance, et si vous en avez 3, eh bien essayez avec la méthode où on utilise tous les prénoms. Et de ce fait, vous pouvez avoir donc 3 nombres d'expressions qui peuvent être très différents les uns des autres. Et là, eh bien, essayez de ressentir qu'est-ce qui vous parle le plus? Qu'est-ce qui vous semble résonner vraiment avec qui vous êtes? Parce que le nombre d'expressions, c'est voilà comment je m'exprime. C'est ce qui sort naturellement de soi. Avec bien sûr dedans, soit ça va être plutôt la personnalité qui va s'exprimer, et puis quand ça grogne un peu, c'est l'ego derrière, qui est la partie dure de la personnalité, qui là montre certains travers, certains défauts voilà, à transformer, à travailler. Ou est-ce que des fois, à d'autres moments, si justement on est en évolution, eh bien est-ce que c'est pas le jeu, est-ce que l'esprit véritable qui s'exprime? Et donc dans ce cas-là, il faut parvenir à faire le distinguo entre quand est-ce qu'on est dans sa personnalité, sur quoi ça repose, et quand est-ce qu'on est véritablement dans son jeu, dans son esprit individuel. Donc ça nécessite forcément de se poser les questions existentielles. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Quel est le sens de ma vie? Pourquoi je vis telle situation, telle épreuve? Pourquoi je vis telle chose dans telle relation? Les questions existentielles prouvent que l'être humain s'est réveillé. Si l'être humain ne se pose pas ces questions, n'a pas envie de savoir qui il est, eh bien ça veut dire que cette personne est dans son ego. Elle est dans sa personnalité conditionnée. Et ces gens-là, quand ils s'intéressent à la numérologie, ils veulent juste savoir qu'est-ce qui va m'arriver. Donc c'est vraiment une dimension divinatoire qui est recherchée. Donc ça abaisse vraiment la numérologie à un niveau inférieur à ce qu'elle est véritablement. D'ailleurs, ces gens-là,
ils vont plutôt s'intéresser au niveau des vidéos YouTube, à ceux qui font des prédictions ou ceux qui vont dire chaque mois qu'est-ce qui peut se passer individuellement, personnellement, voilà, qu'est-ce qui peut m'arriver dans le domaine amoureux, dans le domaine du travail, dans le domaine matériel, financier, de la santé, bref, tous les sujets abordés par les médiums et les voyants. Mais donc, ça veut dire que la numérologie, à ce moment-là, devient une science divinatoire. En plus, divinatoire, c'est comique parce qu'il n'y a rien de divin là-dedans, c'est hyper matérialiste. Et donc, ces gens-là, ça ne les intéresse pas de savoir qui ils sont. Ça ne les intéresse pas, au fond, le nombre d'expressions. Et ça ne les intéresse pas de connaître leur type de destinée ou leur chemin de vie. Ils n'ont pas envie. Ils ont juste envie de savoir qu'est-ce qui va leur arriver dans le futur, pour être assurés, pour s'organiser. Mais en fait, ça, c'est l'ego qui parle, qui s'exprime, alors que quand on commence vraiment à chercher des réponses au qui suis-je, notamment, eh bien, ça veut dire qu'on a vécu un certain réveil en soi, et on a envie de mieux connaître ses qualités, ses défauts pour travailler dessus, ses potentiels, le sens de sa vie. Et donc tout ça, ça va être évolutif. Donc tout ça pour dire, comme vous pouvez voir, cette question du nombre d'expressions, eh bien, avec les 3 méthodes de calcul possibles, eh bien, c'est pas l'un au détriment des 2 autres, ça dépend du contexte, ça dépend de l'individu, de son éveil, de son réveil intérieur ou pas. Par rapport à ça, je vais juste vous montrer 2 exemples, avec une actrice et un acteur que vous connaissez bien normalement. Donc c'est Alexandra Lamy et puis Jean Dujardin, qui ont été en couple pendant un certain nombre d'années. Donc c'est intéressant parce qu'Alexandra a 3 prénoms. Donc selon le fait qu'on va utiliser juste Alexandra Lamy ou Alexandra Paulette Lamy ou Alexandra Paulette Mathilde Lamy, eh bien on va avoir comme 3 nombres d'expressions différents, même si on verra que les 2 derniers sont semblables, sauf que dans l'ensemble de la psyché, on voit qu'il y a certaines différences. Et Jean Dujardin, c'est pareil, il a un second prénom qui est Edmond, donc on va voir pour ces 2 personnes, eh bien, qu'est-ce qui différencie, quel nombre d'expressions ça donne, si on utilise juste le prénom usuel, ou si on utilise aussi le 2e prénom, ou dans le cas d'Alexandra, eh bien, si on utilise aussi son 3e prénom, qui est Mathilde. Donc on va commencer par Jean, déjà. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, eh bien, il y a ce que j'appelle des hexagones personnels. Parce qu'en numérologie évolutive, eh bien, on fait 5 ou 6 calculs par rapport à l'identité pour définir, au fond, nos grands traits de caractère, nos grands piliers de fonctionnement au niveau psychologique. Donc, quand on utilise juste Jean, le premier prénom, et qu'on ne tient pas compte du second, eh bien, ça donne une expression 3. Alors que si on utilise Edmond, ça donne une expression 4. On est carrément dans 2 mondes très différents. Le 3, il y a un côté joyeux, comédien, mais léger en même temps, enfant, adolescent, créatif, curieux, mais un peu planant en même temps, en quelque sorte. Alors qu'une expression 4, eh bien, ça donne quelqu'un qui est plus terre-à-terre, très sérieux, qui fait attention aux règles, qui a certains principes, qui a de la rigueur, qui a le sens des responsabilités, qui est donc beaucoup plus adulte que l'expression 3. Et en fait, rien que ça, eh bien, on voit que on n'est pas du tout dans la même personnalité si on utilise juste le premier prénom, on utilise les 2. Donc, pourquoi j'utilise aussi des thèmes de célébrités vivantes? C'est justement pour que vous puissiez confronter les données numérologiques à la réalité de la vie. Parce que si on prenait des personnes mortes, on ne peut pas savoir ce qu'elles ont vécu, comment elles se comportaient dans leur vie concrète. Alors qu'aujourd'hui, sur Internet, vous pouvez trouver au fond des informations sur les gens, les acteurs, les actrices ou les réalisateurs de films. Et à la fois, il y a leur vie publique, mais aussi leur vie privée qui est plus ou moins exposée. Eux-mêmes souhaitent qu'on en parle, pas surtout, cela va de soi. Mais c'est intéressant de voir que par rapport à Jean Dujardin,
eh bien, quand il étudie ses films, quand il se prépare à jouer des rôles, eh bien, il est très, il rentre bien dedans et il très professionnel, très carré. Il fait attention à ses attitudes, tout ça. Donc, il est plus dans l'énergie du 4, donc quelqu'un de très sérieux, qui veut rester dans le cadre du personnage, alors qu'une expression 3, ça serait quelqu'un qui fait de l'improvisation, qui prépare trop son texte. Donc on voit déjà là qu'il y a comme deux personnalités très différentes. Si maintenant on regarde les hexagones d'Alexandra, eh bien là il y en a trois, parce qu'il y a trois prénoms. Donc si on utilise le premier, juste simplement Alexandra Lamy, ça donne expression 5. Expression 5, c'est quelqu'un associé aux deux 7 qui sont en intime et en réalisation. Là, ça nous donne quelqu'un qui est super libre, super indépendant. Là encore, un côté peut-être adolescente rebelle, qui veut pas qu'on lui dise quoi faire, qui est très individualiste au fond. Ça correspond pas vraiment à Alexandra, on va dire. Par contre, si on utilise son deuxième prénom, là, ça nous donne une expression 6 qui donne beaucoup plus sa dimension féminine, sa dimension romantique, de sérieux également, de professionnalisme, et puis aussi artistique. Parce que le 6 a ses dimensions d'artiste, d'autant plus associé au 2-3 de son hexagone. Et bien là, on voit quelqu'un qui peut vraiment exprimer la beauté, voilà, qui peut être aussi bien sûr affective, sentimentale, voilà, être tiraillée au niveau de ses relations, mais c'est la dimension sentimentale qui est sur le devant de la scène. Alors qu'avec l'expression 5, c'était plutôt la dimension masculine, individualiste, et puis très volontaire, qui était sur le devant de la scène. Donc très différent. Et si maintenant on utilise aussi son troisième prénom, avec Mathilde, elle a toujours une expression 6, mais comme vous pouvez le voir sur le dessin, j'ai relié dans les calculs tous les 6 et le 9, qui nous montre vraiment quelqu'un là de très collectif, de très famille, attaché à des principes, qui cherche vraiment l'harmonie, le bonheur, mais conforme en fait, comme tout le monde. Être vraiment comme Madame Tout le Monde. Même s'il y a l'association 1-8 qui peut lui apporter, on va dire, un peu de dynamisme et ouais, de différenciation, globalement, l'association du 6 et du 9, ça forme vraiment un super bloc. Donc ce qui fait que ça serait quelqu'un qui n'ose pas se démarquer, qui veut rester comme tout le monde, qui veut rester dans le moule, en fait, notamment familial ou de la société. Et en fait, ça ne correspond pas non plus à Alexandra. Parce que dans le second hexagone, on n'utilise que le deuxième prénom, eh bien, il y a cette dimension aussi qui est artistique, qui est forte, il y a la dimension sentimentale, mais il y a beaucoup moins d'affectif et de conscience collective que dans le troisième cas. Donc tout ça pour vous montrer que c'est très important de confronter les nombres que l'on obtient dans les calculs à la réalité de la vie. Donc ça sera le point final de cette première vidéo qui vous explique globalement, voilà, au niveau des calculs, sur quoi il faut s'appuyer. Si vous regardez mes vidéos, forcément, c'est que normalement vous vous êtes réveillé. Donc ça veut dire que vous êtes en quête d'une meilleure connaissance de vous-même. Dans ce cas-là, je vous recommanderais de faire le calcul avec les deux premiers prénoms. Donc j'explique très bien ça dans mes livres. Vous pouvez même aller sur mon site et télécharger tous les calculs pour monter votre thème natal. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc sachez que on utilise toujours au niveau du nom de famille le nom de famille de naissance à la base, ce qui est indiqué sur les papiers d'identité. Il est possible, si vous êtes d'origine espagnole ou portugaise, par exemple, que vous avez deux noms de famille. Dans ce cas-là, il faut tenir compte des deux. Au niveau des cas de figure, au niveau des prénoms, quand quelqu'un a un prénom composé, comme Jean-Pierre ou Marie-Claire, eh bien, les deux premiers prénoms sont associés. Donc on tient compte de ça. Si la personne avait d'autres prénoms, là, on n'en tient pas compte dans les calculs de l'hexagone personnel. Donc regardez bien, à l'écran vous avez des extraits eh bien, de mes livres qui vous expliquent comment faire les calculs. Donc n'hésitez pas à faire pause à cette vidéo pour justement bien comprendre comment on fait le calcul du nombre d'expressions.
de façon à pouvoir découvrir le vôtre, si vous ne le connaissez pas encore, ou si vous avez l'habitude d'utiliser juste la méthode du prénom usuel, sans utiliser votre second prénom, ou l'autre méthode où vous utilisez tous les prénoms, eh bien, voilà, prenez le temps de faire le calcul avec juste aussi le second prénom, sans tenir compte des autres, pour voir quel nombre d'expressions eh bien, vous obtenez. Ce qui fait qu'après, vous pourrez aller voir dans les vidéos suivantes eh bien, le nombre d'expressions qui vous correspond. N'hésitez pas aussi à aller voir le nombre d'expressions qui correspond juste si vous ne prenez qu'un seul prénom, pour vraiment créer en vous, pas dire un choc, mais voilà, prendre du recul, avoir un bon état d'esprit critique pour justement essayer de percevoir quel est le nombre d'expressions qui vous correspond vraiment aujourd'hui, en fonction de votre évolution, de votre prise de conscience, de cette connaissance que vous avez de vous-même et de votre destinée. À ce moment-là, la numérologie eh bien, est beaucoup plus réaliste, elle repose sur le bon sens, sur une réflexion. On n'est plus dans le dogme ou dans la croyance, mais on est dans le fait de confronter notre vécu, la réalité de notre vie, au nombre que l'on obtient dans les calculs. Et c'est comme ça eh bien, que je vois la numérologie. Donc voilà ce que je vais vous partager sur cette première vidéo dédiée au nombre d'expressions. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cet exposé. Bye bye!